donc bienvenue sur Juge Même Film, de nouveau pour une petite vidéo. Encore seul cette fois-ci parce que c'est pour parler de la troisième phase de la Casa de Papel. Donc il faut absolument qu'on en parle de la Casa de Papel. Donc déjà la Casa de Papel, comment j'ai découvert la Casa de Papel? Un ami d'enfance qui m'appelait tout le temps pour me dire que c'était énorme et que c'était génial. Donc l'hiver dernier, même pas, je crois que c'était l'été dernier, j'ai regardé ça. Alors tout ce qui est braquage, moi j'étais un peu réticent parce que tout ce qui est braquage, évasion à l'écran, même si c'est génial, on nous a pondu ça des milliers de fois. Donc j'ai dit ça va être encore des gens qui vont trouver le braquage du siècle. Effectivement c'est ça, hein. Mais c'est vrai que c'est pour une fois c'était espagnol, c'était joué d'une très belle façon. Moi j'ai été conquis, même malgré toutes les incohérences qu'il peut y avoir, notamment la flic qui tombe amoureuse éperdument du prof et petit instant, je vais spoiler. Je peux pas faire autrement, je vais spoiler au moins en tout cas la saison 1 et la saison 2. Et peut-être un peu aussi la 3. Donc si vous avez pas vu, il vaut mieux partir. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était formidable malgré les incohérences du genre Tokyo quand elle s'échappe et qu'elle revient avec la moto à l'intérieur, tout ça. Moi j'avais trouvé des incohérences terribles, mais bon. Après, ça n'enlève pas que voilà, ça reste des séries. Faut aussi des fois savoir se sortir un peu le cerveau et passer un agréable moment. Est-ce que c'était nécessaire de faire une saison 3? Moi, j'étais pas d'accord. Parce que j'ai dit, voilà, ils ont raconté ce qu'ils avaient raconté. Si c'est pour nous reprendre de nouveau un braquage encore, j'avais peur que ce soit un peu du ressucé de ce qui avait été fait de la 1 et de la 2, en fait. Vous avez aimé la saison 1 et la saison 2, vous allez clairement aimer la saison 3. Malgré pas mal de flashbacks qui m'ont ennuyé. Mais c'est vrai que parmi ces flashbacks-là, ça te permet de revoir un personnage qu'on aimait beaucoup, Berlin. Enfin, qu'on adorait détester. Parce que c'est un vrai salopard. Et là, c'est clairement lui et Palerme, que vous allez découvrir dans celle-là, qui ont mis au point ce plan qu'ils vont faire. Donc, qu'est-ce que c'est le plan qu'ils vont faire? Rio se fait attraper. Parce qu'il veut absolument communiquer avec Tokyo. Tokyo se fait chier sur l'île déserte. Non, du coup, elle s'en va et lui donne un téléphone pour s'appeler tous les jours à 18h. Mais le mec qui leur a vendu le téléphone est un vendu. Donc, du coup, les flics vont être sur leur dos. Et du coup, Rio se fait attraper, torturer, battre et tout. Et du coup, ils arrivent tous, et le prof les réunit tous, et ils veulent faire le braquage du siècle cette fois-ci pour déstabiliser complètement les institutions, c'est-à-dire braquer la réserve fédérale d'Espagne, tout l'or. Donc voilà. Donc allez, ça recommence, ils s'en vont là-dedans. Sauf que ça s'enchaîne très rapidement parce qu'on n'a plus besoin de présenter les persos, puisqu'on les connaît tous déjà, à part les nouveaux. Et du coup, ils sont enfermés là-dedans, et c'est de nouveau pareil, tout le monde a tout prévu. Alors voilà, ce qui me gêne, c'est que par contre, c'était déjà un peu comme ça dans la 1 et dans la 2, mais on glorifie un peu trop les bandits quand même. Parce que dans celle-là, clairement, les flics, c'est vraiment des salauds. Ils torturent, ils sont tous pourris, on a de l'empathie pour tous les salopards, mais pas du tout pour les flics. Les flics, c'est les pires en fait. Alors on est dans une période un petit peu avec le terrorisme et tous ces trucs-là, où les flics, ils s'en prennent pas mal dans la gueule. Moi, j'ai jamais été fan qu'on traite les flics comme ça, avec le taux de suicide qu'il y a dans la police, je trouve pas génial. Bon, il faut savoir faire la part des choses entre une série, un film et la réalité, mais enfin, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça, parce que ça reste des braqueurs, quand ils sont acculés, eh ben, ils sortent les armes pour tirer, donc ça reste quand même des braqueurs, des assassins, la plupart des anciens drogués, ils sont pas mal psychos quand même les gars, donc moi j'ai un peu de mal avec la glorification des tueurs et des bandits en fait. Voilà, hormis ça, c'est sympa, mais je me suis beaucoup moins régalé qu'avec la saison 2. Le prof et la flic là, leur relation je trouve qu'elle est chiante en fait. Moi ça j'ai pas... Je sais pas comment ça va se passer dans la seconde partie par contre. Parce vous imaginez bien qu'il y a des climax. Et que le dernier épisode finit par un climax d'ailleurs. Et dont on se demande qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais moi, leur relation pour le moment, elle m'emballe pas. Pareil pour celle qui a le syndrome de Stockholm, hein, qui est avec Denver, hein. Voilà, ça c'est pareil. L'ancien chef de la banque qui s'aperçoit que sa vie elle a jamais été aussi bien que le jour où il avait été braqué à cette époque-là, qui se renferme à l'intérieur. C'est pareil, ça je sais pas, j'ai l'impression qu'on les met parce qu'on n'a pas le choix de les mettre. Enfin, je sais pas, c'est pas intéressant leur histoire à eux, je trouve. Denver est très intéressant lui, attention, mais ça nana Stockholm là que je trouve pas génial moi. Je sais pas, c'est bizarre, faut attendre la seconde partie, mais moi j'ai.
La saison 1 et la saison 2, les saisons 2, je vous aurais dit, il faut y aller en courant, mais celle-là, vous pouvez la regarder, mais il me reste un goût amer, un peu de déjà vu, il manque des trucs, je sais pas, ça m'a touché une sans bouger l'autre, en fait. Voilà. Donc écoutez, ben, j'ai rien à dire de plus sur ça, parce que bon, c'est très court après 8 épisodes, hein. Donc on se reverra pour la suite. On dira ce qu'on en a pensé de la fin. Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour une vidéo sur le MCU, pour toutes les news qu'il y a eu au Comic Con. Et on devrait très vite aller voir un film qui s'appelle The Crawl, je pense demain qu'on ira le voir, donc elle sera peut-être visible demain soir ou jeudi matin. Voilà. Allez les amis, à plus. Hasta la vista, baby.